Salut les gars, alors aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo de pêche au toc en montagne. Bon, sur les conseils avisés de mon papa, je fais une présentation de la vidéo parce que c'est vrai que souvent il n'y a pas de présentation de vidéo, directement j'attaque, ça pêche, il n'y a pas de conclusion non plus parce que ma caméra elle a pas assez de batterie pour tenir jusqu'à la fin de la partie de pêche, du coup il n'y a pas de conclusion, ça coupe comme ça sans que je vous prévienne. Alors là une petite introduction, donc ça va tomber la pêche au toc là de la grosse truite, vous allez voir ça. Donc voilà à quoi ressemble le coin, c'est des jolies cascades et tout, bon, on va voir de plus près après quand on va pêcher. Alors au niveau du matos, moi là j'ai pris ma Trinity de Garbolino, 3,40 m en 3 brins. Donc c'est une canne faite pour la nymphe. Mais moi je pêche au appât naturel avec. Bah, je sais pas trop c'est quoi la différence, mais je fais comme ça. Et au niveau du moulinet, j'ai un Loxus de marque de Lacoste. Bon ben c'est connu ça, pour pêcher au toc, c'est un des meilleurs moulinets. Il n'est pas démultiplié en fait, tu fais un tour de manivelle, enfin un tour de bobine, ça mouline qu'un seul tour. Mais il est lâche, comment dire, dans un sens t'as le frein mais pas dans l'autre. Dans l'autre sens, hop, tu mets un coup de manivelle, il fait 50 tours. Donc voilà au niveau du matos, la canne et le moulinet vont très bien ensemble et c'est sympa pour ce genre de ruisseau. Bah, même là limite on pourrait prendre une canne de 3,60 m ou 3,90 m, ça le ferait vu qu'il n'y a pas trop d'arbres, mais dans les petits ruisseaux celle-là c'est vraiment un régal. Au niveau du montage, on va commencer du moulinet. Je suis en 14 centièmes, un fil bicolore jaune orange. Bicolore c'est vachement bien parce que, attendez, je suis emmêlé dans mon jogging. Ah, c'est pas vrai qu'il me bat la botte. Oh non. Bon, c'est pas grave. Du coup, bicolore, c'est bien parce que on le voit vachement bien. Après un petit rigoletto là comme ça, je sais pas si vous voyez. Hop, un petit émurion ici là. Et ensuite ça part sur du 8 centièmes, 50 cm de 8 centièmes. Avec un petit hameçon 18. Et une plombée étalée 8, 7, 6, 6, un truc comme ça. À Bisdenas. Bon c'est bon, je me suis démêlé de mon jogging. C'était pas simple mais j'ai réussi. Bon allez, on va attaquer. Évidemment j'ai toujours pas de waders moi. Du coup l'eau doit être à 3 degrés. Mon pied il va ressentir la fraîcheur. Parce qu'il faut traverser là pour pêcher depuis la gauche. Alors au niveau des appâts, j'ai obligé de préciser, j'ai de la teigne. Alors mais ça aujourd'hui ça va pas être le top en fait. Bon, la teigne c'est pas mal, mais je préfère en été parce que c'est un appât qui est, comment dire, il y a de l'air dans son corps donc elle flotte beaucoup. Et là aujourd'hui, vu que l'eau est plutôt froide, qu'on est en début de saison, les truites sont sur le fond. Donc il faut privilégier plutôt les asticots en fait. Parce qu'asticot il est plus lourd. Donc là j'ai ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut dans la sacoche. L'asticot il est plus lourd. Du coup il va aller plus facilement au fond. Tandis que la teigne elle va être lâche, elle va flotter. Donc il vaut mieux mettre des asticots en début de saison, comme ça va bien au fond. Et en été quand elles sont un peu plus en surface ou n'importe où dans l'eau, là on peut mettre des teignes. Après j'ai également pris des mouches naturelles. Donc on fait un petit élevage de mouches. C'est pas mal aussi, mais ça c'est plutôt quand il y a des mouches quoi. Là il fait froid. Alors je viens de traverser l'eau, j'en ai eu jusqu'à là. Et bon, elle est pas chaude et ouais elle est un peu froide. Mais bon ça va, elle doit être aux alentours de 3 degrés je pense. Elle est pas chaude mais elle est pas froide. Mais bon ça va être dur que ça morde les truites. Les truites elles préfèrent quand l'eau est chaude. En fait ça mord mieux en été la truite, en été ou à partir de mai. Mais là on est vraiment fin avril, c'est un peu tôt quoi, mais on va voir si on arrive à en faire quand même. Bon allez, je m'enfile ces deux aztèques. Et j'ai assez parlé, on va pouvoir attaquer la partie de pêche. Alors pour enfiler les aztèques, j'en enfile un sur tout le corps. Hop, que je peux remonter sur l'hameçon. Et un par le fiac. Comme ça il va continuer à se dandiner un peu. Et ça peut faire la différence. Quand tu as un petit asticot qui se dandine au fond de l'eau et que tu as de la truitasse dans les parages, ça peut faire la différence. Alors après à savoir que il y en a qui vont dire ouais les pauvres asticots et tout. Et en fait ils sentent pas la douleur parce que comme c'est des invertébrés, ils ont pas un système nerveux assez développé pour sentir la douleur.
Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai cru qu'il faisait du toboggan. En début de saison, faut pas hésiter à plomber pour aller au fond. Elles sont au fond. La discrétion aussi, c'est très important les gars. Une truite qui t'a vu ne mordra jamais à l'hameçon. Et elles ont une très bonne vue, ça c'est ça, je vous le garantis. Alors le mieux normalement c'est de pêcher d'en bas. Évidemment là je vous montre l'inverse, une fois au moment où je vous donne le conseil. Mais du coup il faut toujours se mettre à quatre pattes et voilà, être le maximum discret. Bon, alors aujourd'hui ça va être dur parce que les eaux sont froides, mais ça va pas tarder à mordre. Quand les eaux sont froides en début de matinée ça donne jamais trop, mais vers midi après ça envoie. Et il va me piquer le coin vite. Ah, elles veulent rien savoir. Yeah, fish on. Oh, c'est un monstre. Oh, si ce n'était pas le fond, cette truite aurait été énorme. Putain, j'ai de la cacaille sur mon fil. Bon, là on touche la truite du siècle, je crois. Mais bon, ça veut dire que si les petites mordent, ça veut dire qu'elles vont être en activité, on va attraper de la grosse. Hop, toujours se mouiller la main. Allez, viens ici, toi. Hop, regardez-moi ça. Elle s'est mise là. Hop, c'est bon, elle est partie. Hop. En train de me piquer le coin, l'autre. Oh! Ah! Elle a lâché. Ah, elle est partie, elle ne reviendra pas. Oh, il y a fish on. Oh mais putain, mais j'attrape que des cagaillons, je sais pas comment c'est possible. Hop. Bon, ça veut dire que ça mord. Évidemment, la plus grosse, c'est celle que j'ai loupée. Et ça, vous allez voir, c'est souvent comme ça. Les grosses, tu les loupes tout le temps. Les petites, ça y va. Hein. Mais la grosse, qui me bat la grosse. Hein. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'est la fin, on arrive bientôt à la voiture. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je vais essayer d'en faire d'autres. Si vous voulez, je vais vous faire un petit tuto pêche au toc si ça vous intéresse. Incessamment sous peu. Et voilà. À bientôt les gars. Ciao, ciao.